Le sang donne vie aux corps humains en transportant l'oxygène et les nutriments aux organes et tissus. Cependant, la production de cellules sanguines saines peut être perturbée par la myélofibrose, qui est un cancer qui se forme sur la moelle osseuse et qui peut affecter le corps de nombreuses manières. Le premier cas de myélofibrose a été enregistré en 1879. En 1951, il a été classé pour la première fois comme trouble myéloprolifératif, le nom des cancers à croissance lente affectant la production de sang dans la moelle osseuse. Les médecins nommaient différemment cette maladie au fil des ans, mais ont opté pour myélofibrose primitive en 2008. Alors, quelles sont les causes de la myélofibrose ? La réponse rapide est que personne n'en est tout à fait sûr. Mais nous savons que ça commence en la moelle osseuse, un tissu mou dans la plupart des os qui produit les cellules sanguines. Les cellules sanguines se forment à partir de cellules immatures appelées cellules souches. Parfois, un changement ou mutation peut se produire dans l'ADN d'une cellule souche et fonctionne alors de manière anormale. Cette mutation peut être transmise à d'autres cellules souches. En se développant, ces cellules anormales peuvent provoquer une inflammation, qui produit un tissu cicatriciel dans la moelle osseuse qui interfère avec la production normale de cellules sanguines. Environ un patient sur 5 atteint de myélofibrose primitive développe un autre cancer du sang, appelé leucémie aiguë myéloblastique, qui est la forme de leucémie aiguë la plus courante chez les adultes. Parfois, la myélofibrose peut être causée par d'autres cancers du sang reliés appelés néoplasmes myéloprolifératifs. Dans ce cas, on parle de myélofibrose secondaire. La myélofibrose est une maladie rare. On estime qu'il existe 1,5 cas parmi 100 000 personnes aux États-Unis. Cela signifie que dans une ville, avec une population de 200 000 personnes, seulement une ou deux seraient atteintes de myélofibrose. Quiconque peut avoir une myélofibrose, mais c'est plus fréquent chez certains. Comme les mâles, les hommes et femmes de plus de 50 ans, et les personnes d'origine juive ashkénaze. Être né avec des mutations génétiques augmente votre probabilité d'avoir une myélofibrose. Vous pouvez également être à risque de développer ce cancer de sang si vous avez été exposé à des niveaux élevés de radioactivité ou de produits chimiques industriels. Certains atteints de myélofibrose n'ont aucun symptôme, mais d'autres développent des changements physiques spécifiques. Si vous êtes atteint de ce cancer de sang, votre taux de globules rouges peut diminuer, provoquant une maladie appelée anémie, ce qui vous rend fatigué, essoufflé et manquant de force. Votre peau peut également pâlir. La myélofibrose peut également augmenter la taille de votre rate. La rate est un petit organe de la cage thoracique gauche qui filtre le sang et produit des globules blancs. Alors, qu'elle grandit, vous ressentirez un malaise dans la partie supérieure de l'abdomen et sensation de satiété sans avoir mangé. Comme vous pouvez saigner facilement ou avoir des bleus et plusieurs infections. Il existe d'autres symptômes comme une perte de poids indésirable, sueur de nuit, démangeaison de peau, fièvre et douleurs osseuses ou articulaires. Si vous êtes atteint de myélofibrose sans symptômes, vous n'auriez peut-être pas besoin de traitement immédiat. Votre médecin vous surveillera avec des bilans de santé réguliers et des tests de laboratoire, c'est l'attente vigilante. Si vous avez des symptômes de myélofibrose, vous êtes peut-être candidat pour une greffe de cellules souches, qui dans certains cas, guérit cette maladie. Dans cette procédure, des cellules souches saines sont infusées dans la moelle osseuse du patient. L'objectif est de rétablir la production de cellules sanguines. Mais tous les patients ne sont pas éligibles aux greffes de cellules souches. Si vous n'êtes pas candidat pour cette greffe, votre médecin peut vous recommander des traitements pour contrôler les symptômes. Plusieurs patients atteints de myélofibrose prennent actuellement des médicaments appelés inhibiteurs de JAK, atténuant les symptômes de la splénomégalie en bloquant une protéine qui favorise la croissance de la cellule cicatricielle dans la moelle osseuse. D'autres patients peuvent recevoir un médicament nommé hydroxuré. Si les symptômes graves d'une splénomégalie ne sont pas contrôlés par les médicaments, votre médecin peut recommander une intervention chirurgicale pour enlever l'organe appelé splénectomie. Les patients atteints de myélofibrose ont une autre option: s'inscrire à un essai clinique vous donnerait accès à de nouvelles thérapies des mois,
voire des années, avant d'être disponibles aux autres patients. Ces traitements avancés peuvent vous changer la vie et certains peuvent même offrir un remède. Il existe actuellement plus de 100 essais cliniques sur les traitements de la myélofibrose qui sont en cours ou qui se lancent dans le monde entier. Offrez-vous l'espoir en apprenant toutes vos options de traitement pour la myélofibrose.